Bonjour à vous. Euh, cette vidéo consiste à vous montrer comment écrire un programme en langage algorithmique qui permet de demander à un utilisateur de saisir son nom, son prénom, puis son âge. Et en fin du programme, d'afficher un message du genre « Bonjour Henri Abena, vous avez 29 ans ». Ok. Ici, j'ai déjà ouvert l'application logicielle Algo. Cette application, en principe, vous permet d'écrire des programmes en langage algorithmique et vous pouvez la télécharger sur Google Play Store. Ici, nous allons tout d'abord commencer par créer notre projet. Pour ce faire, nous allons cliquer sur les trois barres horizontales qui sont là-haut, tout à gauche de Algo. Voilà. Maintenant, nous allons cliquer sur le bouton plus du bas et ensuite attribuer un nom à notre fichier. Ici, nous allons écrire simplement mon premier projet. Ici, il faut toujours éviter de marquer des espaces vides à chaque fois que vous voulez écrire un nom de projet. Vous pouvez remplacer tout simplement ces espaces vides par des underscores ou encore des traits de 8. Voilà. Là, j'écris mon premier projet. Voilà, et je valide sur d'accord. Il suffit juste que je déroule cette liste-ci et je vois que ce projet a déjà été créé. Donc, il suffit simplement que je clique là-dessus. Et lorsque je le fais, je constate que l'interface s'ouvre automatiquement avec mon premier projet qui est marqué comme titre de mon algorithme. Ok. Déjà, vous devez savoir que un algorithme est constitué d'un nom, d'une variable, d'un début et d'une fin. Ici, nous constatons qu'après création de notre projet, nous avons l'algorithme qui a été créé avec son nom, qui est mon premier projet, mais par conséquent, nous n'avons pas le code des variables. Ce qui fait que il nous suffit simplement de le rédiger par nous-mêmes. Là, nous allons simplement écrire variable. Voilà. Là, maintenant, notre algorithme respecte normalement la bonne squelette. Ok. Maintenant, pour ce projet, nous avons trois données que l'utilisateur doit saisir. La première donnée qui est son nom, la deuxième qui est son prénom et la troisième qui est son âge. Déjà, vous deviez savoir qu'en programmation, chaque variable a un type. Quand je parle de type, je parle de type de données. Une donnée peut être une valeur entière, une donnée peut être une valeur réelle, ça peut être même une valeur double ou encore une chaîne de caractères. Voilà. Et déjà, comment mieux reconnaître chaque variable? Vous devez tout d'abord savoir que lorsque on a par exemple un nom à récupérer par la saisie de l'utilisateur, un nom n'est que constitué de plusieurs caractères. Par conséquent, on peut dire qu'un nom ou un prénom est un ensemble de caractères ou encore un tableau de caractères. Nous pouvons encore tout simplement dire qu'un nom est aussi appelé chaîne de caractères, pareil qu'un prénom. Voilà. Donc, ce que nous allons commencer par faire, c'est
de définir ici notre variable nom et de lui attribuer un type. Et ce type sera chaîne, puisque nous avons bien vu que un nom ou un prénom est une chaîne de caractères. Voilà. Et ensuite, nous allons aussi définir notre deuxième donnée ou variable qui sera prénom et dont le type sera toujours chaîne. Voilà. La troisième donnée qui doit être saisie par l'utilisateur n'est rien d'autre que son âge. Donc nous définissons aussi notre variable qu'on va appeler âge. Âge ici, qui sera de type int. Int, ça c'est dans d'autres langages. Voilà. Voilà, parce que pour ceux qui vont voir d'autres langages de programmation, vous allez avoir affaire au int. Voilà. Mais ici, dans le langage algorithmique, ici on ne parle pas de int, mais on parle d'entier. Pourquoi entier? Vous savez tous comme moi que vous n'allez jamais voir quelqu'un avoir, disons même 20,5 ans ou encore 10,3 ans. Voilà, parce qu'en principe, l'âge s'exprime toujours en valeur entière. C'est pour cette raison que, comme type ici, nous allons dire que l'âge, c'est un entier, tout simplement. OK. Là, nous avons fini avec la déclaration de nos variables. Ce que nous allons faire ici à la suite, c'est partir au niveau du corps du début pour commencer à marquer des instructions. Ici, en algorithme, quand je parle d'algorithme, ici c'est en langage algorithmique, l'instruction ou encore la fonction qui permet d'afficher un message à l'écran n'est rien d'autre que la fonction écrire. Voilà. Donc, c'est cette fonction donc, que nous allons utiliser pour passer des instructions à l'utilisateur. OK. Donc, nous allons premièrement demander à l'utilisateur d'écrire ou encore de saisir son nom. Pour ce faire, nous allons simplement mettre écrire. Là, nous ouvrons les parenthèses. Pourquoi? Parce que ce sont ces parenthèses qui définissent que c'est une fonction. Voilà. Maintenant, ici, vous devriez savoir qu'à l'intérieur d'une fonction, lorsqu'on a besoin déjà d'écrire ou encore d'afficher un message, le message en principe, c'est une valeur en dur. Ça veut dire qu'elle ne varie pas. Donc, cette valeur-là ne varie pas. Donc, comme un message est une valeur en dur, par conséquent, on doit mettre ce message entre guillemets. Voilà. Ça veut dire, je viens simplement ici, je marque mes deux guillemets et je crée l'instruction qui doit être affichée à l'écran. OK. Là, deuxièmement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois simplement marquer entrée votre nom. Voilà. Et là, je ferme simplement la parenthèse. Je mets écrire simplement pourquoi je pourrais mettre écrit ln. Écrit ln permet d'afficher l'instruction que vous voyez ici entre guillemets et de passer directement le curseur à la ligne. Mais quand je mets écrit simplement, c'est pour que l'utilisateur écrit son nom devant l'instruction qui sera affichée à l'écran. Voilà. Donc, deuxièmement, ce que je dois faire, c'est de récupérer la saisie de l'utilisateur. Voilà. Et comment dois-je faire en réalité pour récupérer cette saisie? Je dois simplement utiliser la fonction lire. Voilà.
Donc, j'écris simplement lit. J'ouvre encore mes parenthèses. Mais seulement comme c'est une récupération d'une valeur saisie, je ne dois plus mettre des guillemets, comme je l'ai fait dans le cas précédent. Voilà. Qu'est-ce que je dois récupérer ici? Je dois récupérer le nom. Donc, c'est le nom que je mets entre parenthèses. Voilà. Je dois faire pareil ici pour le prénom. Donc, j'écris toujours écrit. Oui, et là, je vais mettre entrée. Votre prénom. Voilà. Je mets 2 points. Et après ça, je dois aussi récupérer le prénom. Toujours par la fonction lit. Et là, je mets prénom ici entre parenthèses. Voilà. OK. Ce qui fait que, à la suite donc, je dois demander aussi à l'utilisateur d'entrer son âge. Voilà. Je passe toujours par la même fonction écrit. Là, je vais demander à l'utilisateur d'entrer son âge. Donc, entrez votre âge. Voilà. Bon, après avoir saisi son âge, je dois récupérer toujours sa valeur saisie. Toujours en utilisant la fonction lire. Voilà, tout simplement. Là, j'ai déjà récupéré les 3 données entrées par l'utilisateur. Ce que je dois faire maintenant, c'est d'afficher le message du genre « Bonjour Henri Abena, vous avez 29 ans. » OK. Pour ce faire, je dois toujours passer par la fonction écrit. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je dois faire? Les valeurs en dur. Quand je parle de valeurs en dur, ici, ce sont des valeurs qui ne changent pas. Comme par exemple, un message qui est prédéfini. Voilà. Ces valeurs en dur seront toujours entre guillemets. Mais seulement, les données saisies par l'utilisateur doivent être concaténées. OK, je vais vous montrer ce que c'est la concaténation. OK. Là, je vais d'abord mettre mes guillemets pour marquer mon instruction en dur. Là, je vais mettre bonjour. Voilà. Je mets un petit espace. Voilà. Et là, après le guillemet, pour gérer la concaténation, généralement en langage algorithmique, on le fait avec la virgule. Pourquoi la concaténation? Parce que si je viens ici, par exemple, je vais mettre bonjour, prénom, simplement, et je mets aussi espace nom, par exemple, et si je viens ici, j'ouvre encore les guillemets, peut-être pour la valeur en dur, et j'écris vous avez. Ici, je viens encore mettre âge, par exemple. Et là, j'ouvre encore ma valeur. Mes guillemets ici pour mettre ma valeur en dur. Qui sera en. Bon, en. Bon, je vais mettre S ici entre parenthèses parce que si l'utilisateur a un an ou bien il veut faire un test, il serait préférable quand même que l'année soit au singulier. Voilà. Si j'écris ceci comme cela,
Et en voulant gérer la compilation, ça va marquer forcément l'erreur. Vous voyez? Ici, on me dit erreur de compilation. Pourquoi? Où est-ce qu'il y a le problème? On constate ici que au niveau de la ligne 15, là au niveau de prénom, nom, là il y a un problème. Voilà. Donc, ce que je dois faire ici, c'est de gérer la concaténation. Ça veut dire, je ne peux pas coller une valeur que j'ai récupérée par la saisie de l'utilisateur avec une valeur en dur. Voilà. Donc, je dois passer forcément par une concaténation pour le faire. Donc, je dois simplement utiliser ma virgule qui me permet de gérer automatiquement la concaténation. Et ici, comme il y a l'espace entre le prénom et le nom, je dois aussi ouvrir les guillemets ici et gérer simplement mon espace comme ça. Et avant ces guillemets-ci, je dois aussi marquer la virgule pour la concaténation. Ici, encore une autre virgule pour la concaténation. Et là, une autre pour la concaténation. Et ici, je dois gérer simplement un petit espace. Voilà, juste pour rendre beau, pour que le nom ne soit pas collé avec le vous avez. Voilà. Et H, en, au niveau de en, vous voyez ici, il faut quand même que je crée un petit espace ici pour que l'H ne soit pas collé avec en. Bon, ici à la fin, je peux simplement mettre un point. Voilà. Programme est terminé. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est de compiler mon programme. Pour compiler mon programme, c'est au niveau du juste que vous voyez là. Donc, quand je clique là, ça compile. Et qu'est-ce que ça me dit toujours? Ça me dit qu'il y a toujours une erreur de compilation. Et l'erreur se situe où ici dans mon programme? On me dit ici que l'erreur ici est située ici toujours à la même ligne 15. Bon, là, qu'est-ce que je dois faire? Je reviens ici au niveau de ma ligne 15. Je constate ici que H n'est pas concaténé. Toujours comme je vous montrais. Voilà. Donc, ici, je viens simplement, je mets toujours ma virgule ici et une autre virgule ici pour gérer ma concaténation. Ici, donc, mon programme est déjà très bon. Je viens donc, je compile mon programme. Vous voyez, ça marque simplement compilation avec succès. Pour ceux qui n'ont pas vu en bas de l'écran, compilation avec succès. Ça veut dire mon programme n'a pas de problème en ce moment. Maintenant là, je vais simuler. Pour simuler, je dois cliquer seulement sur le bouton sous forme du bout de flèche qui est comme le bouton play. Voilà. Là, c'est déjà ma console qui s'ouvre. Ici, premièrement, je vais entrer le nom. Le nom ici, c'est Abena. Voilà. Je valide sur Entrée. Ça me demande le prénom. Le prénom ici, c'est Henri. Voilà. Henri. Voilà. Je valide encore sur Entrée. Ça me demande l'âge. Bon, j'entre simplement les données de l'exercice, hein, mais vous pouvez entrer d'autres données. Donc, c'est toujours pareil. Ça va vous donner ce que vous souhaitez afficher. Bon, l'âge ici, j'entre 29. Qu'est-ce qui s'affiche? Ça me met simplement « Bonjour Henri Abena, vous avez 29 ans. » OK. Donc, vous voyez ici que le programme s'est très bien exécuté. Pour ceux qui ne veulent pas, par exemple, coller l'affichage du message final aux données entrées, ils peuvent simplement revenir ici au niveau du programme. Vous cliquez là comme ceci et vous marquez simplement toujours une fonction écrite, mais une fonction écrite qui sera vide, donc il y aura une fonction vide simplement. Là, vous venez encore, vous relancez votre programme. Bon, ici, on peut entrer une autre donnée, par exemple, mettons, comme nom.
On peut entrer par exemple Ralph. Voilà. Ici comme prénom. Ici on peut entrer Ruth. Voilà. Ici l'âge, on peut entrer par exemple 34. Qu'est-ce que ça nous met? Ça nous met bonjour Ruth Ralph, vous avez 34 ans. Donc vous voyez automatiquement que notre programme fonctionne avec succès. Bon, ici, comme vous voyez ici, ce n'est pas parti à la ligne. Pourquoi? Parce que comme je vous avais expliqué au départ, les fonctions, quand on veut afficher normalement une fonction finale, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez ici, comme j'ai mis, ici écrit simplement, vous pouvez simplement ajouter un petit ln. ln, ça va permettre d'aller directement à la ligne. Or, quand vous mettez écrit, il va gérer simplement un petit décalage pour permettre normalement à l'utilisateur de saisir. Ou alors peut-être pour attendre simplement une saisie du clavier. Voilà. Et même ce message-ci, cet affichage-ci, on peut toujours monter un ln simplement parce que là, on n'attend rien comme saisie à récupérer. Voilà. Donc, ce qui fait que si on relance, voilà, on repart encore sur notre premier exemple. On va entrer comme nom Abena. Voilà. Ici, on va entrer le prénom Henri. Voilà. Et l'âge ici, si on entre 29, comme on a demandé, on voit que l'affichage est très bon. Bon, ici, dans ce petit exercice, je vous ai montré un peu comment manipuler, comment gérer la gestion des erreurs dans ce petit logiciel. Voilà. Et aussi, comment lever certaines difficultés. À chaque fois que vous avez certaines erreurs qui sont affichées au niveau de votre console de compilation. Voilà. Et aussi, comment gérer des affichages. Voilà, vous avez vu comment, là, par exemple, si vous voulez que l'affichage soit très beau, bref, que l'on puisse mieux lire l'affichage, voilà comment vous allez faire. Je vais aussi montrer la différence entre la fonction écrire tout court et la fonction écrire ln. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo et je vous invite à vous abonner au max et à liker ma vidéo et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos.